Comment les riches gèrent-ils leur argent? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ce que j'ai appris sur la gestion de l'argent en côtoyant mes clients fortunés en agence bancaire. Hello, bonjour, je m'appelle Céline, je suis la fondatrice de Wingy Finance Consulting. Je suis également auteure d'un ouvrage de développement personnel. Sur cette chaîne, nous parlons d'immobilier, nous parlons également de finances personnelles. À travers mes vidéos sur YouTube, mon objectif est de vous aider à prendre la bonne décision en ce qui concerne vos projets immobiliers, mais également la gestion de votre argent. Si ce n'est pas encore le cas, merci de vous abonner à ma chaîne, merci de cliquer sur le petit pouce, merci également de cliquer sur la cloche de notification afin de ne surtout pas rater mes vidéos futures. 3 100 €. Si vous gagnez ce salaire-là, ou si vous gagnez beaucoup plus que ce salaire-là, vous faites partie des 10% de la population qui sont considérés comme étant les riches. Si vous regardez cette vidéo, vous faites probablement partie des 10% de la population qui sont considérés comme étant riches, aisés, voire très aisés. Si vous gagnez 2 000 €, vous êtes dans la moyenne. Les chiffres ne viennent pas de moi, les chiffres viennent de l'Institut national des statistiques en France, d'après une étude qui a été menée en 2019. Pour la banque, la notion de riche ne se base pas uniquement sur le salaire mensuel, mais sur d'autres paramètres. Il faut savoir que dans le milieu bancaire, je parle ici de la banque de détail, je parle ici des agences bancaires, il existe une segmentation de clients. Il existe des clients particuliers, des clients professionnels, c'est-à-dire des clients qui ont une entreprise, et des clients particuliers, c'est-à-dire des salariés. Dans les salariés, vous avez des clients en portefeuille qui ont un chargé de relations spécifique et des clients qui sont sans portefeuille, c'est-à-dire des clients qui sont reçus par le conseiller bancaire disponible. Et dans les clients qui sont gérés dans des portefeuilles, il y a encore des segmentations. Pour la dernière banque au sein de laquelle j'ai travaillé, vous étiez en portefeuille à partir du moment où vous aviez 25 000 € placés. On allait de 25 à 350 000 € et plus. À partir de 750 000 € d'argent placé dans des fonds pour des durées minimum de 3, 5, 6, voire 8 ans, vous faisiez partie des clients qu'on appelle Private Banking Client. Ça veut dire que les clients sont accompagnés par des conseillers bancaires spécifiques qui les aident à gérer leur patrimoine. Dans les différentes agences bancaires au sein desquelles j'ai travaillé, il y avait des clients qui avaient le potentiel d'être gérés par mes collègues de la banque privée, mais qui préféraient rester dans les agences bancaires classiques. Je les ai observés, j'ai souvent discuté avec eux et j'ai appris ceci. La première chose que j'ai apprise de mes clients fortunés, c'est qu'ils ont une vision pour leur patrimoine. Ils ne vivent pas au jour le jour. Ils ont un patrimoine, ils ont pour objectif de le léguer à leurs enfants et très souvent, ils font le nécessaire de leur vivant pour maintenir leur fortune, pour faire fructifier leur fortune. Cela m'amène à la deuxième chose que j'ai apprise. Les clients fortunés ont toujours une personne de contact spécifique en agence bancaire. Un conseiller qui connaît leur situation familiale, leur situation professionnelle, un conseiller qui connaît leurs projets à moyen et à long terme. Ils ont une relation particulière avec ce conseiller. Parfois, ils ne se déplacent même pas en agence. Il suffit d'envoyer un email ou de passer un coup de téléphone à leur conseiller pour obtenir une information, pour débloquer une situation, pour connaître la tendance des marchés. Les clients fortunés sont très souvent propriétaires, pour ne pas dire toujours propriétaires. Ils ont un compte épargne très bien fourni pour des imprévus. Ils ont également de nombreux placements financiers.
La règle d'or dans les placements financiers, c'est de diversifier. On ne place pas tous ses œufs dans un même plat. Ils ont des comptes en dollars, ils ont des comptes en livres sterling, ils ont parfois des comptes en couronne danoise, ils ont de multiples biens immobiliers. Une autre chose que j'ai apprise, c'est les clients fortunés veillent sur leurs transactions bancaires comme le lait sur le feu. Je m'explique. Certains clients extrêmement âgés venaient en agence tous les jours pour imprimer leurs extraits de compte. C'est parfois des clients qui n'avaient pas l'application de la banque sur leur téléphone portable. Donc, c'est des personnes qui fonctionnaient à l'ancienne, qui venaient en agence, qui introduisaient leur carte bancaire dans la machine et qui imprimaient les extraits. Ils consultaient scrupuleusement leurs transactions. Et lorsqu'il y avait des transactions injustifiées, anormales, ils se rapprochaient des conseillers bancaires disponibles pour obtenir une explication. De vérifier ces montants, parfois minimes, quand je dis minimes, c'est-à-dire en dessous de 5 euros, parfois en dessous de 10 euros, qui auraient été injustement débités par la banque. Je me souviens d'une anecdote, une cliente qui nous avait téléphoné en agence, qui ne comprenait pas pourquoi son compte avait été débité de 7 euros. Je parle ici d'une personne qui était proche du million d'euros. Elle a demandé une explication. L'explication ne lui a pas plu. Comme c'était une cliente prestigieuse, la banque lui a rendu les 7 euros. On parle ici de 7 euros. Très souvent, les personnes qui ne sont pas très aisées financièrement sous-estiment ces montants, ne connaissent pas les frais mensuels débités par leur banque, ne font pas attention aux centimes. Mais croyez-moi, contrairement à la croyance populaire, les riches ne sous-estiment pas les petits montants. 1 euro, c'est 1 euro. 5 euros, c'est 5 euros. Les clients fortunés excellent dans la planification et parfois à outrance de leur vie, de leurs projets. Ils vont planifier longtemps à l'avance leurs vacances. S'ils partent en vacances 3 ou 4 fois par an, ils vont planifier les 4 voyages dès le début de l'année. Ceci afin de bénéficier des meilleurs tarifs. Rappelez-vous, pour le client fortuné, 1 euro, c'est 1 euro. Le client fortuné et parfois moins fortuné prépare l'avenir de ses enfants dès sa naissance. En Belgique, on peut ouvrir un compte épargne pour un nouveau-né ou un enfant à naître. Généralement, ce numéro de compte épargne, on le met au dos du faire-part qu'on envoie à la famille, aux amis ou aux collègues. Ainsi, même avant de naître, le petit Belge a déjà un compte épargne. Et parfois, après la naissance, les parents prennent une assurance vie pour leur enfant. Les parents commencent à épargner pour les études universitaires des enfants. Les parents se préparent même financièrement à aider leur enfant au moment d'acquérir son premier bien immobilier. Les clients fortunés ont toujours dans leur réseau de connaissances un comptable, un avocat, un notaire. Ils s'entourent très souvent des experts dans différents domaines pour bénéficier des meilleurs conseils. Le savoir, c'est le pouvoir. Tout le monde le sait. Si vous avez la bonne information, au bon moment, vous prenez la bonne décision. Les clients fortunés sont en contact régulier avec leurs conseillers bancaires. Certains le voient 1 fois par mois, d'autres 2 fois par mois, en fonction, bien évidemment, de leurs besoins. Les clients fortunés ont plusieurs sources de revenus. Les clients fortunés que j'ai rencontrés en agence bancaire n'avaient pas une seule source de revenus. Certains étaient salariés, avaient un héritage par héritage, c'est-à-dire des biens immobiliers qui étaient mis en location. Ils étaient eux-mêmes propriétaires. D'autres avaient une entreprise et également plusieurs biens immobiliers. Et naturellement, de l'argent qui était placé dans des fonds. Et enfin, une autre caractéristique que j'ai observée chez mes clients fortunés, c'est la simplicité dans le style vestimentaire. Rien d'extravagant, rien d'ostentatoire. Certains ne payaient même pas de mine, comme on dit communément.
Certaines personnes, vous n'auriez même pas pu imaginer le montant qui était présent sur leur compte épargne. Cela ne veut pas dire que les clients fortunés ne vont pas porter des vêtements de marque. Non, ce n'est pas ce que je dis. Parfois, ils vont porter des vêtements de marque avec des logos très discrets. Mais en moyenne, ils ne payaient pas de mine. Vous n'auriez pas pu imaginer à 100 mètres qu'ils étaient fortunés. Ils dégagent une certaine assurance, une certaine désinvolture liée certainement à leur aisance financière, à leur pouvoir d'achat. Mais si vous vous basiez uniquement sur les signes extérieurs de richesse, du moins si vous n'aviez pas vu leur voiture, vous n'auriez jamais imaginé qu'ils étaient fortunés. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous l'avez trouvée édifiante. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la tourner. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.